les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guide en général pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va voir les conseils pour cette nouvelle semaine et on commence par vos énergies globales pour ce mois, pour cette semaine du 14 au 20 novembre. Je fais les mensuels en même temps, donc ça peut arriver qu'il y ait des petits lapsus, pardon. Alors du 14 au 20 novembre, l'énergie principale de votre semaine, c'est semaine d'intégration. Intéressant parce que déjà l'énergie intégration, j'entends que vous êtes en train d'intégrer quelque chose. Il y a une leçon qui est en train d'être acquise, il y a une énergie peut-être nouvelle qui s'imprime. Parce que j'ai quand même une carte blanche ici, alors j'ai l'impression qu'on est connecté au chakra coronal en même temps, parce qu'il y a cette énergie blanche, j'entends le mot divin aussi, le divin. Il y a quelque chose, j'entends peut-être une nouvelle mise à jour, peut-être avez-vous des capacités et on me parle d'une nouvelle mise à jour peut-être par rapport à vos capacités. J'entends que ici s'il y a des Verseaux qui canalisent aussi parmi vous, eh bien vous allez peut-être changer de canalisation, de canaliser peut-être plus vite, plus fort, peut-être canaliser à un autre taux vibratoire, ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose qui est en train d'être intégré ici. On retrouve l'énergie du 22, donc le 22 c'est déjà un maître nombre, je ne sais plus ce qu'il signifie exactement le 22, donc je vous invite à aller voir la signification du 22 à proprement parler, mais le 22 c'est aussi deux fois le chiffre 2 qui est le couple, le partenariat, l'association, l'union. Donc en effet il y a quelque chose qui est en train de s'unifier à l'intérieur de vous. Alors ça peut être l'union du corps et de l'âme qui ne font plus qu'un. En fait, il est très important, on me dit ici, cette semaine pour vous, de prendre à la fois soin de votre corps et à la fois soin de votre âme. Parce que si vous délaissez l'un des deux, eh bien l'autre en pâtit parce qu'ils ne vont pas l'un sans l'autre. Ils sont tout aussi importants l'un que l'autre. On vous dit aussi de persévérer dans votre tâche. Donc visiblement, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire ou de préparer. Ça peut être un projet que vous préparez. Eh bien, on vous dit de persévérer, de ne pas baisser les bras. Si des petites choses viennent s'immiscer ou ne pas se passer comme vous le souhaitiez, eh bien, continuez quand même. Ça va finir par payer, c'est ce qu'on me dit. Et le fait qu'on ait l'intégration, ça peut être aussi que ces petites choses qui se mettent sur votre chemin sont peut-être des petites leçons parsemées un petit peu par là, par-ci par-là, pour pouvoir vous faire comprendre quelque chose. Alors, on va aller voir sur le domaine professionnel. Sur le domaine professionnel, on a la beauté de ce qui est petit, avec l'énergie 62. Donc on retrouve cette énergie du 2 et accompagnée de l'énergie du 6. Le 6, c'est l'amour universel, la famille, famille d'âme, famille de sang, famille de cœur. Le 6, c'est l'amour au sens large, c'est l'amour pour soi, l'amour pour les autres, c'est l'amour romantique, c'est l'amour de son prochain. Et il y a quelque chose ici j'entends dans les énergies, vous êtes peut-être justement dans l'énergie d'aider votre prochain, de travailler peut-être aussi en association avec votre famille d'âme, parce que j'ai quand même le 2 qui accompagne le 6, donc ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble aussi, ça peut être une entreprise familiale. En tout cas, il y a quelque chose ici dans le travail que l'on me dit qui est extraordinaire, c'est-à-dire de travailler avec des gens que vous aimez, que ce soit de votre famille de sang ou de votre famille d'âme, de famille de cœur, eh bien ça amène une belle énergie. Deuxième message que je reçois aussi pour vous les Verseaux, c'est qu'il peut être question d'un ralentissement ici pour vous sur le plan professionnel. Il y a un ralentissement. Alors, il peut être question de moins de clientèle, il peut être question d'avoir moins de dossiers. Il y a peut-être un travail qui est peut-être actuellement un petit peu plus... comment dirais-je? Oui, qui est au ralenti, mais les guides me disent que l'univers a fait exprès parce qu'il est peut-être question justement de reposer son corps pour intégrer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en intégration chez vous. Je le ressens fortement.
Et donc pour que les choses soient intégrées, peut-être que si vous vous sentez très très fatigué, alors déjà c'est normal, tous les signes sont très fatigués, on a été un petit peu passé à l'essoreuse à salade énergétiquement depuis le mois de juin-juillet. Ça n'a pas arrêté les fluctuations énergétiques, la Terre est montée en vibration, nous avec, il a fallu qu'on suive. Le problème c'est que votre âme, elle suit énergétiquement, il n'y a aucun problème, mais le corps, lui, il n'est pas habitué à autant d'énergie, et donc le corps, pour monter en vibration, il peut avoir des douleurs. Donc il y a des douleurs, il y a de la fatigue, parce qu'il y a une sorte de... Imaginez-vous être j'aime bien utiliser cette expression, parce que quand ça m'est arrivé à moi aussi, hein, j'ai traversé exactement les mêmes perturbations que vous, et bien j'aimais... pour expliquer un petit peu à mon entourage ce que je vivais, j'aimais dire un petit peu que c'était comme si j'étais un ordinateur, comme si le corps humain était un ordinateur et qu'on était en train de vous implanter une méga grosse mise à jour. Le problème c'est que ça fatigue et ça rame un peu en attendant que la mise à jour se mette. Après c'est très fluide, mais en attendant ça pédale dans la semoule. Et donc en fait c'est un petit peu ce que l'on vous dit là, c'est qu'il y a peut-être un ralentissement professionnel qui est nécessaire, qui est peut-être même imposé parce que vous le vivez actuellement, mais qu'il est peut-être conseillé pour vous aussi de faire, hein, un ralentissement professionnel, parce qu'il y a une grosse fatigue, que le corps a besoin de se reposer, mais l'âme avec. Je sens que les deux sont fatigués chez vous et qu'il y a besoin d'une semaine pour souffler. Alors on va les compléter ici. Hein. Le verdict, l'enfant, la nouveauté, la naissance. Bon. Alors bon, pour certains, il est question justement de ralentir aussi sur le plan du travail, voire carrément de devoir s'arrêter, on me dit, parce qu'il y a éventuellement une grossesse qui est en prévision ici. Donc ça peut être justement quelqu'un qui apprend une grossesse et qui va devoir peut-être ralentir son travail ou se retrouver en arrêt parce qu'on est très fatigué, que la grossesse voilà, n'est pas forcément facile ou déjà développée. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui se retrouve en congé maternité, bien entendu, avant la naissance de l'enfant. Mais pas que, parce que ici l'enfant, la naissance, ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer pour vous aussi sur le plan professionnel. Il peut être question d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau, mais en tout cas de bien plus positif, parce que ici j'ai un nouveau chemin qui se dessine avec un magnifique soleil et des oiseaux, comme si vous étiez prêt à vous envoler. Et au premier plan, j'ai un bébé mais qui sort de sa coquille, et c'est un petit peu comme si vous étiez vous le bébé, un petit peu, qui sort de sa coquille sur le plan professionnel. Alors ça peut être quelqu'un qui commence un nouveau travail aussi, ou qui va commencer un nouveau travail cette semaine. Et donc, ouais, c'est un peu ralenti au début, parce qu'on va vous demander d'être un peu sensible aux détails, de pouvoir intégrer ce qu'il y a à faire dans ce nouveau poste peut-être que vous allez commencer. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau sur le plan professionnel qui se met en place pour vous. Alors ça peut être un nouveau travail aussi, où vous travaillez avec les enfants et les bébés aussi, hein, ça peut être ça aussi. Et justement, la beauté de ce qui est petit, je reçois un autre message assez mignon, c'est-à-dire que découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, mais la beauté de ce qui est petit, c'est-à-dire qu'un enfant, un bébé, c'est beau aussi à regarder parce que en fait c'est innocent, ça vit avec son cœur tout simplement, ça a des rêves plein la tête, même si parfois ça vous paraît farfelu. C'est super quoi. Moi j'ai mon fils par exemple, quand il était petit, il voulait être super-héros pâtissier par exemple. Hein? Bon voilà, bon c'est un métier assez rigolo et je trouvais ça assez marrant, mais voilà, la beauté de l'enfance c'est ça aussi, c'est qu'ils ont des rêves plein la tête et puis ils se demandent même pas s'ils vont pouvoir y arriver ou pas. Et vous, peut-être c'est ce qu'on vous demande aussi de réintégrer en vous dans vos énergies sur le plan professionnel, c'est la beauté de la petite fille ou du petit garçon que vous étiez. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petite ou petit, et si c'est réalisable, eh bien il est peut-être jamais trop tard pour réaliser un rêve d'enfant. Alors sur le plan matériel et financier, eh ben ouais, sur le plan matériel et financier, on a encore ce ralentissement, mais avec cette carte de la contemplation, c'est quelque chose qui est positif. C'est-à-dire ici qu'on vous demande d'observer, de voir la situation dans son ensemble ici. On me dit qu'il va y avoir une compréhension ici par rapport aux finances ou par rapport au matériel et financier. Alors, on va voir. Ouais, il y a eu des retards ici, mais il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous.
Alors, ici, ça va être plutôt concernant tout ce qui peut être mis dans la matière, se créer dans votre vie concrètement, en fait. Hein. Il peut y avoir eu des retards financiers, ça peut être une paye qui a tardé à arriver, ça peut être un nouveau contrat qui arrive ici, mais qui va améliorer les finances parce que pour l'instant, ça a été un peu retardé. L'argent a mis du temps à venir aussi. Ça peut être un projet de construction de maison qui a été retardé, ça peut être un projet d'achat immobilier, de voiture, enfin... En tout cas, c'est tout ce qui concerne le matériel, le financier ici. Et donc, ça a pris des retards. Ça a pris aussi, pourquoi des retards pour certains? Parce qu'il y a peut-être des blocages. Il serait intéressant de voir si pour certains, il n'y aurait pas des blocages liés à l'abondance financière et matérielle chez vous. Peut-être liés à des vies antérieures où on a fait peut-être vœu de pauvreté, par exemple. Et ça serait intéressant pour certains d'aller chercher peut-être dans cette voie-là cette semaine pour essayer de voir si c'est le cas, il faut tout simplement défaire le vœu que vous avez fait dans une vie antérieure pour pouvoir le débloquer. Parce qu'il y a en tout cas une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. On me dit que sur le plan matériel et financier, ça n'a pas été toujours simple. Hein. Beaucoup de retard, beaucoup d'obstacles. Ça vous a parfois mis dans un moral dans les chaussettes, on me dit. Mais là, cette semaine, la chance revient sur le plan matériel et financier. Alors, sur le plan ici relationnel. Eh bien, sur le relationnel, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a des belles relations, on s'épanouit auprès des autres, on est dans le partage. On me dit aussi que la réponse est positive par rapport à une question que vous auriez par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a aussi des sources d'inspiration autour de vous et vous êtes aussi une source d'inspiration pour les autres, c'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de succès sur le plan relationnel ici aussi, des relations qui vous amènent aussi le succès. Ça peut être des associations professionnelles, bien entendu. On a l'énergie du 16 ici, c'est la carte numéro 16. Donc on retrouve cette énergie du 1, de la nouveauté, du nouveau chemin, et du 6 qui est l'amour, la relation, la famille. En tout cas, il est question ici aussi d'une nouvelle relation, de quelque chose de nouveau qui se met en place peut-être avec votre famille d'âme. Ouais, ici j'ai une nouvelle relation qui vous enthousiasme ici pour vous les Verseaux, où vous retrouvez un bel enthousiasme dans une nouvelle relation. Il peut s'agir d'une personne plus jeune que vous, personne peut-être aux cheveux clairs, mais il peut être aussi question, j'entends, de l'arrivée d'un enfant. Encore une fois, il peut être question de l'arrivée d'un enfant qui vous enthousiasme. Alors l'enfant c'est aussi la nouveauté. Ici j'ai un lieu, donc ça peut être aussi une nouvelle association, un nouveau partenariat au niveau d'un lieu, par exemple professionnel. Ça peut être aussi, comme je vous disais, l'arrivée d'un enfant au sein du foyer, puisque ça peut représenter aussi le foyer. Il peut être question de quelque chose qui se signe de façon officielle par rapport à un enfant. Ça peut être une garde d'enfant, ça peut être une adoption également. Ok. Voyons voir la vie spirituelle et intérieure. Bon, il y a quelque chose qui vous opprime, J'entends ici qu'il y a peut-être besoin de briser ces chaînes intérieures et de mettre fin à quelque chose qui vous bloque. Il y a un blocage intérieur ici, avec l'enfermement. Je vous parlais d'un blocage tout à l'heure. Et ça peut être en lien avec les finances, le matériel. S'il y a des difficultés à matérialiser les choses dans le concret, eh bien, il peut être question d'un blocage, mais qui vient de l'intérieur de vous. Quelque chose bloque ici. Le 54, ça fait bien 9, donc on est bien sur quelque chose qui se termine. Donc vous arrivez à la fin de ce blocage cette semaine. Ouais, il y a l'isolement. Il y a la paix. Et j'ai l'alpha. Bon, très clairement, cette semaine, en effet, vous sortez peut-être aussi intérieurement de votre isolement. Ça peut être ça aussi. Ce qui a pris du retard. Ok, le message ici, c'est que pour certains, il y a eu beaucoup de difficultés dans les semaines passées, les mois passés. Peu importe le domaine, ça vous a foutu à terre. Excusez-moi d'expression, ça vous a mis à terre, ça vous a vraiment mis le moral dans les chaussettes. Et pour certains, même, on est vraiment dans sa coquille. On est dans sa coquille. Sauf que là, cette semaine, j'entends que vous sortez de votre coquille. Il y a, pouf, il y a quelque chose où on prend conscience et on sort de sa coquille. On sort de sa coquille ici, on sort de sa coquille ici aussi. Et en fait, on sort de son isolement ici aussi. Et c'est justement en sortant de l'isolement, en retournant vers les autres, en se tournant à nouveau vers le monde extérieur,
que vous arriverez aussi à trouver une nouvelle énergie dans votre vie au quotidien. Deuxième chose, pour d'autres, il est aussi question, alors ça va vous paraître contradictoire, mais pour d'autres, par contre, il y a besoin peut-être aussi d'un temps d'isolement. Hein. Si vous étiez déjà isolé, il est temps de sortir de votre coquille. Si par contre vous êtes toujours à fond les ballons, toujours entouré, toujours à vous occuper des autres, là par contre, ralentissement, besoin de s'isoler, besoin d'introspection, parce que vous avez une chaîne à briser à l'intérieur de vous, il y a un blocage à défaire, et vous allez ramener comme ça une nouvelle énergie de paix à l'intérieur de vous. Et par la même occasion, vous débloquerez aussi peut-être sur le côté matériel et financier. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, les amis? Eh bien, c'est l'énergie du cheval. Eh bien oui, c'est intéressant. On retrouve cette énergie neuve dans la carte numéro 9 du cheval ici. Donc, il est question de mettre fin à quelque chose. Il y a bien un cycle qui se termine, il y a bien quelque chose qui se termine ici pour vous les Verseaux. On a l'énergie du cheval. L'énergie du cheval, c'est l'énergie de mouvement. Le fait d'être dans l'action, dans le mouvement. Donc ça peut être aussi, c'est marrant parce que là je la ressens un petit peu comme inverse, surtout avec la phrase en dessous, lorsque la vitalité est en soi, tout est permis. Fin, mouvement, vitalité. Il est peut-être question de cette semaine, arrêter d'être tout le temps en mouvement pour pouvoir se poser, se reposer. Ça pourra vous aider en tout cas dans vos énergies, il y a besoin de recharger les batteries là. Et enfin, les Verseaux, pour vous, j'ai demandé un petit message pour votre enfant intérieur ou pour vos enfants, si vous souhaitez un message pour vos enfants, ou bien les deux aussi, ça peut être votre enfant intérieur et vos enfants. Amuse-toi, eh ben oui. Vous avez besoin de vous amuser pour ramener de la joie en vous, de ramener de la joie dans votre quotidien. Besoin ici d'activer son plexus solaire, j'entends. Vous avez besoin de réintégrer une nouvelle énergie dans votre plexus solaire en vous amusant. Alors pourquoi pas avec vos enfants si vous en avez, hein. Ça peut être aussi quelque chose que vous faites aussi en accord qui ramène de l'enthousiasme en lien avec vos enfants. Surtout si vous avez une petite fille. Alors je sais pas, on parle d'une petite fille aux cheveux clairs, mais ça peut être aussi un petit garçon aux cheveux clairs mais qui a beaucoup de sensibilité, qui aime bien peut-être imaginer, créer son monde, ça peut être ça aussi. Bah justement, amusez-vous avec vos enfants. Là ce qu'on me dit c'est finalement votre enfant intérieur a autant besoin de ce petit message de s'amuser que vos enfants aussi. Donc amusez-vous peut-être ensemble pour réactiver un peu toutes ces énergies d'innocence et d'enfants qui peuvent être positives pour vous cette semaine. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette guidance. J'ai vraiment pris plaisir à la faire, ça m'a vraiment plu. J'aime bien ce petit nouveau tirage un petit peu, de le faire comme ça. Merci les guides pour l'inspiration, en tout cas c'est assez complet et je pense que ça pourra vous aider. Voilà, merci infiniment du fond du cœur, belle semaine à vous, à très bientôt, merci.